Bienvenue à cette nouvelle édition de l'African Union Journal sur Africa 24, votre rendez-vous hebdomadaire dédié à l'actualité au sein de l'Union africaine. Les actions menées par l'Union africaine face au Covid-19 et les innovations envisagées à la suite de cette pandémie ont fait l'objet de l'intervention de Sessouma Minata Samaté, commissaire santé, affaires humanitaires et développement social de l'Union africaine, qui a pris part il y a quelques jours à la 72e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Corinne Eyonnet. Face à la pandémie du Covid-19, l'Union africaine ne s'est pas détournée de son objectif majeur à relever les défis énoncés dans l'agenda 2063. Innovation, adaptation, technologie ont permis à l'organisation d'opposer une riposte efficace alors que les prévisions de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, annonçaient le pire pour l'Afrique. Le Centre africain du contrôle et de prévention des maladies a eu l'occasion d'effectuer un monitoring permanent pour contenir la menace tout en créant une véritable chaîne de solidarité autour de cette cause. Au cours de la 72e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique, Sessouma Minata Samaté, commissaire santé, affaires humanitaires et développement social de l'Union africaine, est revenu sur les grands axes de la mobilisation de l'organisation durant cette crise. L'Union africaine n'est pas restée silencieuse. Il y a eu des réunions au sommet. C'était la présidence d'Afrique du Sud et le président Ramaphosa, que je salue, a fait un excellent travail pour nous permettre justement de sortir de cette difficulté. Et par l'intermédiaire des centres africains de contrôle des maladies, Africa CDC, avec le soutien de partenaires comme la CEA, Afreximbank, nous avons pu lancer une plateforme de fourniture des médicaments qui a permis d'accéder à une base africaine et mondiale de fabricants agréés. La pandémie du Covid-19 a mis l'emphase sur les insuffisances du système sanitaire africain. L'inégalité d'accès aux vaccins à côté des régions les plus favorisées dans le cadre de l'initiative COVAX aura été la faille la plus saisissante. À la fin 2021, moins de 8% de la population africaine avait eu droit à un premier vaccin. La mobilisation n'aura heureusement pas tardé pour régler cette faille. À côté de l'Agence africaine du médicament, projet porté par l'Union africaine, qui devrait dans un futur proche produire et distribuer les médicaments et vaccins sur le continent, de nombreux pays africains ont initié des projets similaires. Nous avons établi des partenariats pour la fabrication de vaccins et pour permettre à l'industrie africaine de fabrication de se développer, de produire et de nous fournir des doses. Et en cela, je salue l'Afrique du Sud qui a été un des pionniers en termes de délivrance de vaccins au niveau de nos États membres. Aujourd'hui, on a d'autres États qui produisent des vaccins sur le continent. On parle de 4 à 5 pays, sinon une dizaine. Le Sénégal veut le faire, le Rwanda et d'autres pays, et cela, nous saluons. Avec 1,4 milliard d'habitants, le continent africain devrait réduire sa dépendance de l'extérieur en matière de médicaments. Pour ce faire, l'Union africaine encourage la mobilisation financière sans laquelle aucune initiative n'aboutirait. À ce titre, l'Union africaine, qui a mis en place un fonds devant collecter 500 millions de dollars pour soutenir l'industrie pharmaceutique, plaide pour une mobilisation tous azimuts. Nous nous sommes engagés à travailler avec nos partenaires comme la Banque mondiale, le Fonds pour le développement pharmaceutique et surtout, nous avons créé un fonds qui vise à lever 500 millions de dollars pour soutenir nos fabricants et nous sommes actuellement à 200 millions et nous continuons le travail pour avoir l'argent qu'il faut pour soutenir justement l'industrie pharmaceutique. Innovation, inclusion, intégration, réglementation, harmonisation, tels sont les défis à relever par l'Afrique qui est désormais tenue de construire une architecture durable de gestion de grandes pandémies et autres situations d'urgence et menaces émergentes avec au moins 80% de ses moyens propres. Les perspectives dans ce sens sont de l'avis de l'Union africaine plus qu'intéressantes, d'autant plus que l'harmonisation du marché africain, impulsée avec la zone de libre-échange continentale, démultiplie les opportunités d'échange. La modernisation du système sanitaire est un vœu cher aux autorités africaines qui pensent les stratégies pour assurer à leur population l'accès aux soins de santé et aussi aux médicaments de qualité.
Après le Covid-19 qui a révélé l'insuffisance de leur capacité en matière d'infrastructures sanitaires et d'accès aux médicaments, il est plus qu'urgent de penser la modernisation et l'autonomisation du système sanitaire afin de s'adapter et anticiper la survenue de cette situation critique. Séverin Dunque. La crise sanitaire de Covid-19 a eu un impact significatif sur tous les secteurs dans le monde. Les ampleurs de ces sévices sont telles que les autorités de tous les pays ont dû repenser les politiques de développement et de résilience pour s'adapter et anticiper la survenue d'une situation similaire. Sur le plan sanitaire, l'une des stratégies mises en place par l'Union africaine, par exemple, a été d'opérationnaliser sa volonté de produire des médicaments nécessaires aux Africains sur le sol africain en lançant la première usine de fabrication de médicaments et de vaccins ARN messager d'Afrique au Rwanda, avec pour finalité la production de médicaments sur le sol africain pour combler le gap de la fracture de l'accès aux médicaments. Ce que nous sommes en train de faire ce matin, ce n'est pas de la médecine, ce n'est pas de la recherche. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de nous consacrer à la finalité de toute action politique, c'est-à-dire de satisfaire les besoins essentiels de l'homme. Le plus difficile, Monsieur le Président, c'était de prendre la volonté, l'engagement et le courage politique de dire que pour une fois, l'Afrique, dans le standard du monde, va fabriquer ses vaccins sur son territoire. Une politique qui contribue à la modernisation des infrastructures du continent, mais surtout à l'autonomisation du continent en matière d'accès aux médicaments, mais qui va permettre à terme de juguler la crise du médicament dont les manifestations dans les pays africains sont le sous-approvisionnement, la levée des enchères ou encore la fourniture de médicaments de qualité inférieure ou douteuse. Nous avons besoin de médicaments de qualité à un coût abordable pour permettre à nos populations de se soigner. Nous sommes confrontés aujourd'hui à la difficulté d'avoir des sources fiables. Et dans le cas de la Covid, par exemple, nous avons pu le voir. Dès qu'il y a une demande forte sur un produit, ça attire automatiquement l'appétit de tous ceux-là qui, à côté, cherchent les failles de nos systèmes pour pouvoir répondre aux besoins de nos populations, même avec des médicaments falsifiés ou de qualité inférieure. Au Sénégal, l'urgence de s'adapter et d'anticiper la survenue de maladies à potentiel épidémique a été un challenge pour les autorités qui ont très tôt mis sur pied des politiques et mécanismes comme le Comité national de gestion des épidémies avec pour mission la surveillance permanente des risques de survenue de maladies épidémiques, le Centre des opérations d'urgence sanitaire qui accompagne les urgences de façon opérationnelle avec les équipes d'intervention rapide. Des stratégies qui ont permis de contenir et finalement de maîtriser la crise de Covid-19 qui est survenue en mars à travers le monde. Nous pensons aujourd'hui au niveau du continent africain, avec toutes les ressources qu'on a, avec tous les moyens dont nous disposons, il suffit juste de les rationaliser, de les mettre ensemble, mais d'avoir accepté également une coordination pour mettre fin vraiment à ce que nous avons traversé, mais surtout, nous pensons qu'il y aura encore devant nous des catastrophes naturelles, il y aura encore devant nous des chocs comme la pandémie Covid-19. La modernisation des infrastructures médicales du continent africain est un élément important dans sa quête pour son développement, conditionné par une population en bonne santé. En 2021, la Banque africaine de développement a lancé la stratégie pour les infrastructures sanitaires de qualité en Afrique 2020-2030, avec pour objectif de juguler les déficits d'infrastructures de santé en Afrique, mis en évidence par la pandémie de Covid-19. En vue de renforcer son action en Somalie, l'Union africaine a créé une nouvelle force de maintien de la paix dans le pays, la mission de transition de l'Union africaine en Somalie. Celle-ci remplace la MISOM qui a pour but principal de préparer le départ à terme des forces de l'Union africaine en Somalie pour que d'ici 2023, le pays soit en mesure d'assumer seul ses responsabilités en matière de sécurité. Un sujet de Mildred Yamou, commenté par Absent Bibou. Alors que les attaques terroristes se multiplient en Somalie, l'Union africaine renforce son soutien à ce pays de la Corne de l'Afrique. Le 19 août 2022, la Somalie a connu l'attaque la plus meurtrière depuis la prise de fonction du président Hassan Sheikh Mohamud en juin 2022. L'attaque du groupe Al-Shabaab contre l'hôtel Hayat à Mogadiscio a fait plus de 20 morts et une centaine de blessés selon le ministère de la Santé. La lutte contre Al-Shabaab et d'autres groupes terroristes est au cœur des actions de l'Union africaine, notamment à travers la mission de transition de l'Union africaine en Somalie, ATMIS. ATMIS is 100% aligned. L'ATMIS intervient à 100% en droit de ligne du plan de transition de la Somalie et c'est le premier facteur qui fera la différence. L'ATMIS aura le caractère d'une mission avec un objectif final
Et cet objectif final est de transférer l'entière responsabilité de la sécurité au gouvernement fédéral de la Somalie. Devenue opérationnelle depuis le 1er avril 2022, la nouvelle force de maintien de la paix en Somalie, ATMIS, vient remplacer la mission de l'Union africaine en Somalie, AMISOM, qui a terminé son mandat le 31 mars 2022. La création de l'ATMIS intervient en réponse à un appel des autorités somaliennes à reformer l'AMISOM, présente dans le pays depuis 15 ans et au moment où la Somalie déclare désormais une guerre totale contre le groupe djihadiste Al-Shabaab. The more immediate challenge, of course, is the insecurity, namely the threat of Al-Shabaab. Le défi le plus important est l'insécurité, notamment la menace d'Al-Shabaab, qui a causé des pertes importantes, tant en termes de vies humaines que de richesses en Somalie. Sans aucun doute, nous réussirons la lutte contre Al-Shabaab selon une approche intégrée dans la stratégie politique. Les braves forces nationales somaliennes démantèlent les cachettes et les réseaux financiers d'Al-Shabaab, alors que nous nous préparons à assumer l'entière responsabilité de la sécurité de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie pour ouvrir la voie au départ convenu de cette force d'ici 2024. Full security responsibility from the African Union Transition Mission. La vocation principale de l'ATMIS est de préparer le départ à terme des forces de l'Union africaine de Somalie pour que d'ici la fin 2023, la Somalie soit en mesure d'assumer seule ses responsabilités en matière de sécurité. Pendant 2 ans, la nouvelle force de maintien de la paix aidera la Somalie à stabiliser ses institutions et renforcer les capacités de ses forces de sécurité en plus de contrer la menace posée par le groupe terroriste Al-Shabaab. Les membres des A3 se font l'écho de l'appel lancé par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, invitant les partenaires internationaux de la Somalie à s'engager davantage pour assurer un financement durable et prévisible de la mission ATMIS afin de lui permettre de s'acquitter efficacement de son mandat au cours de la prochaine période de 30 mois jusqu'au moment du transfert des responsabilités aux forces de sécurité somaliennes. Pour le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, la protection des civils est indispensable pour instaurer une paix durable. Ce nouveau mandat de l'ATMIS reflète donc l'engagement continu de l'Union africaine à soutenir les Somalies dans sa quête pour établir une paix, une sécurité et une stabilité durable. Au menu de l'actu en bref de cette édition, le Parlement panafricain et Africa CDC explorent une meilleure collaboration pour faire face aux urgences sanitaires sur le continent. Et puis la tenue par la mission consultative de l'Union africaine d'une séance de travail avec une équipe du gouvernement burkinabé et enfin un webinaire académique du Centre africain d'études stratégiques et le programme Afrique Youth for Peace de l'Union africaine. Rien ne remplace le travail en partenariat, la coordination et la prestation d'un leadership efficace. L'Afrique a bien réagi au Covid-19 parce qu'elle a choisi de travailler ensemble au lieu de travailler contre elle-même. En fait, l'Afrique est le seul continent à avoir mis en place une stratégie continentale conjointe pour l'épidémie de Covid-19. Une déclaration de Dr Lulriek, le coordinateur régional des centres africains de contrôle et de prévention des maladies, qui se réjouit de l'engagement à renforcer et à poursuivre la collaboration avec le Parlement panafricain pour garantir la mise en œuvre des politiques et décisions de l'Union africaine sur les urgences sanitaires. Le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, Bankole Adeoye, affirme que son institution est disposée à contribuer au retour de la paix et de la sécurité au Burkina Faso. La mission consultative de l'Union africaine, qui a tenu une séance de travail avec une équipe du gouvernement burkinabé le 18 août 2022 à Ouagadougou, a pris connaissance de la feuille de route de la transition afin d'un éventuel soutien. La prise de contact s'est faite avec le Premier ministre malien Albert Ouedraogo et une équipe de son gouvernement. Cette visite fait suite à une promesse faite aux autorités burkinabées lors de la dernière visite des autorités de l'Union africaine. Au sortir de cette séance de travail, la ministre en charge des Affaires étrangères et de la coopération régionale, Victoria Rwamba, a indiqué que le gouvernement a dévoilé les principaux axes de la feuille de la transition avec, entre autres, la restauration de l'intégrité territoriale du Burkina Faso. En commémoration de la Journée internationale de la jeunesse célébrée tous les 12 août, le bureau de l'envoyé spécial de l'Union africaine pour la jeunesse a organisé un webinaire académique avec le Centre africain d'études stratégiques et le programme Afrique Youth for Peace de l'Union africaine le 16 août à Addis Abeba. Le webinaire académique s'est penché sur l'évaluation de l'ampleur et de la portée des risques et des opportunités de sécurité associées à l'explosion démographique de la jeunesse en Afrique. Il a également permis de discuter du rôle de la jeunesse dans la promotion de la sécurité et de la paix. Plus de 500 participants issus de 68 pays et de tous les secteurs, y compris le secteur privé, l'armée, la société civile, les ministères gouvernementaux et les groupes de jeunes se sont inscrits au webinaire qui s'est tenu sous le thème « Construire la solidarité intergénérationnelle ».
C'est sous le thème Justice transitionnelle et capital social en Afrique que se tiendra à Lomé au Togo le 6e forum de l'Union africaine sur l'état de la justice transitionnelle sur le continent du 7 au 9 septembre 2022. À ces assises de Lomé, une évaluation de la justice transitionnelle sur le continent sera faite. La rencontre sera le cadre de définition de nouvelles stratégies pour renforcer les mécanismes et les pratiques de ce type de justice en Afrique. Pour la réussite de l'événement, une mission de la Commission de l'Union africaine et du Centre d'études de la violence et de la réconciliation a séjourné du 15 au 20 août à Lomé. Cette mission a eu des séances de travail avec le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale et le comité interministériel. Ces travaux ont permis d'harmoniser les différents points contenus dans le projet de l'organisation du dit forum. La mutuelle panafricaine de gestion des risques, Africa Risk Capacity Group, célèbre le 1er septembre 2022 ses 10 ans de service pour la construction d'une Afrique résiliente. La mutuelle a été créée pour aider les gouvernements africains à améliorer leur capacité à mieux planifier, préparer et répondre aux catastrophes naturelles déclenchées par des événements climatiques extrêmes ainsi qu'aux épidémies. D'autre part, l'African Risk Capacity Group offre des services complémentaires de mise en commun des risques et de transfert des risques. Depuis sa création, la mutuelle panafricaine de gestion des risques a pour mission principale d'utiliser les mécanismes de financement modernes tels que la mise en commun des risques et le transfert des risques pour créer des systèmes panafricains de réponse au climat qui permettent aux pays africains de répondre aux besoins des personnes touchées par des catastrophes naturelles. Afin d'impliquer les jeunes dans le processus de développement de l'Afrique, l'Agence de développement de l'Union africaine, ODA-NEPAD, compte lancer le 19 septembre 2022 l'initiative Energies Africa. Ce programme vise à accélérer la mobilisation des capacités pour l'exécution et la transformation des programmes de développement sur le continent. L'initiative Energies Africa a pour objectif de catalyser et d'exploiter la créativité et la capacité d'innovation des jeunes disponibles dans le cadre de la croissance économique et du développement du continent, tout en élargissant les possibilités de revenus pour les jeunes par la création d'emplois, l'innovation et l'esprit d'entreprise. Abderrahmane Berté, secrétaire général de l'Association des compagnies aériennes africaines, depuis 2018 est l'un des pionniers du projet du marché unique du transport aérien africain, un projet phare dans le cadre de l'agenda 2063. Il prône la création d'un hub aérien africain d'ici 2023 à travers l'intégration et principalement l'adhésion de tous les pays à l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine. Nathalie Mon. D'origine malienne, Abderrahmane Berté occupe depuis janvier 2018 le poste de secrétaire général de l'Association des compagnies aériennes africaines AFRA. Au plus fort de la pandémie de Covid-19 qui a causé des pertes de 10,2 milliards de dollars en 2020 dans le secteur du transport aérien, il fait sien le processus de relance qui devrait réduire à 3,5 milliards de dollars le manque à gagner de l'aviation civile en 2022. Depuis le début de la pandémie, les compagnies aériennes ont été très impactées par la situation. Et dès le début, en mars 2020, nous avons lancé des appels au gouvernement africain, aux institutions financières pour venir en soutien aux compagnies aériennes africaines. Fervent défenseur de la mutualisation de l'espace aérien africain, Abderrahmane Berté est l'un des pionniers du projet du marché unique du transport aérien africain, un projet phare dans le cadre de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Pour lui, la création d'un hub aérien en Afrique repose sur l'intégration. Pour ce faire, il appelle les compagnies aériennes africaines à saisir l'opportunité de la zone de libre-échange continentale africaine, alors que les vols intra-africains représentent à peine 22,7% du marché du transport aérien. Le commerce intra-africain est très faible, de l'ordre de 16%, alors que dans d'autres régions du monde, il est au-dessus de 50 à 60%. Donc l'objectif de ce projet est de relever le niveau de commerce intra-Afrique à 40% le plus rapidement possible. Ce projet est important pour le transport aérien parce que le transport aérien et le commerce sont liés. Et le développement du commerce va en fait avoir un effet positif sur le transport aérien.
Le leadership d'Abderrahmane Berté dans le transport aérien africain lui vaut une reconnaissance à l'échelle du continent. Le secrétaire général de l'AFRA se distingue par son aptitude à convaincre les gouvernements africains à soutenir la libéralisation du marché du transport aérien sur le continent. Son objectif est de renforcer la part des entreprises privées dans le secteur qui contribue pour 55,8 milliards de dollars au PIB et soutient 6,2 millions d'emplois en Afrique. Nous sommes dans un environnement où les coûts sont très élevés. Et donc, le retour sur investissement dans le secteur du transport aérien est très faible. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas assez de privés dans le secteur. Cependant, à l'Association des compagnies aériennes africaines, nous avons 14% de nos membres qui sont privés. C'est généralement des petites et moyennes entreprises. Je pense que lorsqu'on aura assaini l'environnement des affaires pour les compagnies aériennes et que le retour sur investissement sera beaucoup plus intéressant, nous allons avoir beaucoup plus de groupes privés intéressés à investir dans le transport aérien. Le trafic aérien annuel de l'Afrique représente 2% des volumes mondiaux selon les statistiques de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Des chiffres qui motivent Abderrahmane Berté dans sa vision, celle d'une Afrique où le transport aérien va connaître une hausse de 27% des fréquences de vol sur les routes aériennes existantes, de 1,7 milliard de dollars de recettes touristiques et de 4,2 milliards de dollars de contributions au PIB africain, grâce à la mise en place effective du marché unique du transport aérien africain d'ici 2023. Merci d'avoir suivi cette édition de l'African Union Journal. Restez sur Africa 24 et ne manquez rien des prochaines éditions d'information et de magazines.